Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau pour la Passeport avec au programme du tennis de table avec les résultats des rencontres de la semaine dernière, du football avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et suivi de l'annonce des rencontres de cette fin de semaine. Nous parlerons basket avec l'annonce de la venue des Barjots Dunker, les résultats des rencontres de la semaine dernière, suivi de l'annonce des rencontres de cette fin de semaine. Et en images, vous aurez donc la rencontre des U13 garçons qui recevaient Écho d'œuvre, les U13 filles A qui jouaient contre Saint-Amand et les U13 B filles qui recevaient Douchy et enfin les seniors B filles qui jouaient contre Solem. Mesdames, Messieurs, bonjour. Commençons tout de suite par les résultats du tennis de table. Alors, on a enregistré donc la défaite 12-2 de la régionale 4 à Valenciennes. Défaite 1-13 de la première D1 contre Saint-Hilaire et victoire 4-10 de la deuxième D1 à Solem. Parlons foot avec les résultats. On a eu aussi la défaite 2-0 des U17 à Caudry, victoire 2-0 des U15 contre Saint-Amand, victoire 6-3 des U15B à Beauvois-Fontaine, match nul 2 partout des seniors A contre Écopon et match nul 0 partout des seniors B contre Rue des Vignes. Chez les jeunes, plateau U6, U7 à Poix-du-Nord, 4 défaites, 1 match nul. Plateau U8 à Villers-au-Tréhaut, 2 nuls, 1 défaite. Ensuite, en match amical, victoire 3-2 contre Bouzy des U9. Alors, triangulaire des U10 à Écho d'œuvre. 1 victoire et 1 nul. En quadrangulaire, les U10B ont pris 3 défaites. En quadrangulaire, des U11, 2 défaites et 1 nul. Triangulaire des U13A à Cambrai, 1 victoire et 1 défaite. En quadrangulaire des U13B contre l'entente Ligny-Collery, 3 victoires. Toujours au foot, mais cette fois-ci avec les rencontres de cette fin de semaine, à savoir samedi à domicile, 16h, les U18 reçoivent Louvroil. Dimanche, 10h30, les U15B accueillent Marcoing. Et en déplacement samedi, 16h, les U17 jouent à Ivry. Et 16h ensuite, les U15A jouent contre Cambrai-Amérique. Ce qui nous amène tout directement à vous parler maintenant du basket. Alors, la semaine dernière, nous vous avons parlé de la venue prochaine des Barjots Dunker, qui est une équipe française internationale de basket acrobatique. Alors, sachez que tout ceci se passe au Palais des Sports. L'ouverture des portes est prévue à 19h. Pour les meilleurs renseignements, comme je vous le disais, appelez au 06 09 78 30 54. D'ores et déjà, sachez que l'entrée est payante au tarif suivant. Pour les enfants de 3 ans et moins, c'est gratuit. De 4 ans à 15 ans, 6 €, et de 16 ans et plus, 12 €. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui de cette venue des Barjots Dunker. Alors, toujours au basket, mais cette fois-ci avec les résultats. Victoire 78-73 des seniors A garçons contre Marly. Défaite 44-45 des seniors B filles contre Solem. Victoire 76-22 des U13 B filles contre Douchy. Défaite 23-32 des U13 garçons contre Écho d'œuvre. Défaite 63-9 des U13 A filles contre Saint-Amand. Défaite 8-61 des U11 contre Denain. Défaite 16-21
des U9 contre l'Andrecy, défaite 61-25 des U15 à Caudry, défaite 87-36 des U17 à Cambrai et défaite 50-59 des seniors B garçons contre Asvan, défaite 45-62 des seniors A filles contre Villers-Outréau. Et voilà ce qu'il y avait comme résultat. Maintenant, dans le cadre des rencontres, en déplacement, donc samedi 15h30, les U13 A filles jouent à Saint-Saulve. 17h, les U13 B filles jouent à Caudry. 15h30, les U13 garçons jouent à Caudry. Et 20h30, les seniors B jouent à Pont. C'est Pont-sur-Sambre. Dimanche, 10h30, les seniors A filles jouent à Croix. Et pour les rencontres à domicile, samedi 15h30, les U15 garçons accueillent l'Andrecy. 18h30, les U17 garçons reçoivent Saint-Saulve. Et 20h30, les seniors A garçons reçoivent Aulnois. Nous sommes allés au Palais des Sports où se déroulait le match des baskets. Et principalement, les U13 garçons recevaient Écodœuvre. Les deux équipes possèdent donc des joueurs de taille un peu disparates, pratiquant un jeu avec des gestes trop lents. Un style décousu avec une certaine maladresse, mais un peu plus du côté cartésien avec un nombre incalculable des occasions perdues. Et quand la sentence tombe, le résumé est simple. Le Cateau 23, Écodœuvre 32. Reportage Claude Delcourt et André Bion. Bon, qu'est-ce qu'on attend de ce match-là ? Ce match, on attend de le gagner. Surtout, on attend qu'ils continuent comme ils ont joué en première mi-temps. Un petit cran au-dessus et comme ça, on repasse devant au score et on gagne le match. Bon, je suppose qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble ? Pas vraiment, il y a beaucoup de nouveaux, alors qu'ils sont que 5 aujourd'hui puisqu'il y a quelques absents. Mais pour autant, ils montrent de bonnes choses et ils jouent assez collectivement, donc c'est bien. Bon, quelles sont leurs faiblesses là-dedans ? Leur faiblesse, ça va être des manques d'attention. Par exemple, sur la défense, ils laissent quelquefois leurs joueurs tout seuls et derrière, on prend des paniers faciles. Mais sinon, là, la faiblesse majeure aujourd'hui, ça va être le nombre. On n'est pas beaucoup, donc ils vont vite être fatigués. Et il faut essayer de jouer intelligemment pour contrer la fatigue. Alors, quel conseil il faut leur donner pour les motiver à fond ? Quel conseil il faut vous donner pour vous motiver ? Il vous faut un McDo après ? Bon, on va dire ça alors. Donc il leur faudra un McDo. Ouais, on va dire ça. S'ils gagnent. Bon, d'accord. Voilà. Okay. Bon, allez, on souhaite un bon courage et puis voilà. Hein. Merci André. Alors, le tour des U13 filles A qui jouaient contre Saint-Amand avec deux équipes et deux styles différents. Dès les premières minutes de jeu, les cartésiennes semblaient un peu éparpillées dans le jeu, oubliant souvent les consignes. La première mi-temps se solde par un 35-3 pour Saint-Amand. La deuxième mi-temps fait prendre conscience aux filles, mais la confiance s'est effritée. La physionomie du match ne changera pas. Le Cateau 9, Saint-Amand 62. Reportage Claude Delcourt et André Bion. Donc, je m'appelle Guillaume Kravzik, je suis assistant coach de l'équipe de Saint-Amand, donc de l'équipe U13. Et donc voilà, on est venu pour se battre, essayer de jouer contre le Cateau Cambrésis. Bon, vous pensez que qu'est-ce qui a fait votre victoire aujourd'hui ? On a
Je pense qu'il y a une petite différence de niveau entre certaines joueuses. Après, le Cato avait quand même quelques bonnes individualités, mais du coup sur le groupe complet, je pense qu'on a réussi à mieux les tenir en défense. D'accord. Elles jouent ensemble depuis longtemps? Il y en a la moitié qui jouent ensemble depuis l'année dernière, et donc du coup l'autre moitié jouait ensemble, mais du coup sur le niveau inférieur. D'accord. Voilà. Et vous en êtes à combien de matchs là maintenant? C'est notre 3e match. Alors? Et donc du coup notre 2e victoire et une défaite contre Tri Saint-Léger. Bon d'accord, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter alors? De continuer comme ça et puis d'améliorer les petites erreurs qu'on a quand même encore vues là. Alors il y a des jours sans et des jours avec. Hein? C'était compliqué et un match très long aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, c'est comme ça. Bon, qu'est-ce qui a manqué aux filles aujourd'hui? J'en sais rien. On peut-être été impressionné par une ou deux grandes qu'il y avait en face. Peut-être, je ne serais pas exactement dit. La semaine dernière, on avait fait une mauvaise première mi-temps. On avait rattrapé en deuxième mi-temps. Mais là, aujourd'hui, rien. Voilà. Bon, je pense qu'il manque encore de la fraîcheur là. Non, il y a... L'équipe, j'ai la moitié qui a 4-50 baskets et j'ai l'autre moitié qui débute. Donc... c'est pas facile de pouvoir faire prendre la mayonnaise, mais il est encore tôt dans la saison pour pouvoir tenir des conclusions. Alors, qu'est-ce que tu dis aux filles aujourd'hui pour qu'elles se mettent au boulot? Je leur dirais juste que continuer de bien travailler aux entraînements, parce que je le dis et je le répète, depuis le temps où on a repris les entraînements, ils s'entraînent super bien, de reproduire ce qu'ils font aux entraînements pendant les matchs et de continuer à se battre. Voilà, c'est tout. Bon, je pense que le message est passé. Bien sûr, je leur ferai passer le message aussi mardi à l'entraînement une deuxième fois, il n'y a pas de souci. Ensuite, nous avons assisté au match des U13 filles B qui recevaient Douchy. D'entrée, les Cartésiennes ont imposé la cadence qu'elles ont maintenue longtemps, donnant l'impression de match à sens unique. Premier quart-temps, le Cato 23, Douchy 0. Pour terminer la première mi-temps par 27-12. La reprise de la deuxième mi-temps est un peu équilibrée, mais l'avance était trop importante. Le score final ne dément pas. Le Cato 76, Douchy 22. Reportage Claude Delcourt et André Biron. Alors je m'appelle Axel, je suis l'entraîneuse des U13 filles. Et moi c'est Chloé et du coup je suis la coach adjointe. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui a manqué à vos filles aujourd'hui? Alors il faut savoir que notre équipe c'est des nouvelles filles. Beaucoup n'ont jamais joué au basket et beaucoup sont des U11 qui sont surclassés, donc qui ne jouent pas dans leur catégorie actuelle. Donc j'ai envie de dire qu'il leur manque encore beaucoup de confiance en elles, surtout. Et puis un petit peu de basket, alors encore avec un petit peu d'entraînement et ça va aller. Ça va aller. Je suis déjà très fière d'elles. Ouais. Elles ont mis 22 points, je suis fière d'elles. Donc elles vont apprendre à jouer ensemble déjà. C'est ça, c'est ça. Je veux qu'elles gardent le même état d'esprit, l'esprit d'équipe, la combativité et la bonne ambiance. C'est tout ce qui compte. Mais en tout cas, je pense que du point de vue plaisir, elles ont pris du plaisir en fait. Oui, qu'elles ont pris du plaisir aujourd'hui. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Voilà. Okay. Ça vous fait combien de matchs là depuis le... Donc là c'est le quatrième, ouais. Quatrième. Alors vous en êtes où? Alors on est en notre 4e défaite, mais on est parti sur notre premier match, elles avaient mis que 2 points. Aujourd'hui elles en ont mis 22. Donc ça progresse tout doucement, on est contente. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter alors? De la réussite. Sur la même longueur d'onde. Et des victoires. Bon, puisqu'elles sont là, qu'est-ce que vous dites à vos filles maintenant? On les aime et on est fiers d'elles. On est vraiment fiers d'elles. Allez.
Suite et fin dans les images. Cette fois-ci, ce sont les seniors B qui jouaient contre Solem. Dans un premier quart-temps qui semblait être celui de l'observation, les Solémoises ont tenté de prendre l'ascendant sur les Cartésiennes qui ont bien résisté. Premier quart-temps, le 4-14, Solem 8. À la mi-temps, les deux équipes sont à égalité, 22 partout. La deuxième mi-temps reprend sur un rythme accéléré des deux côtés et le score reste au coude à coude. Je marque, tu égalises, je marque, égard à qui cédera. La fin justifiant les moyens, les Solémoises l'emportent par 45 à 44. Reportage Claude Delcourt et André Biron. Match très serré qui se joue jusqu'à la dernière action, la dernière seconde. Mais c'est pas grave, c'est une petite défaite, mais ça arrive, ça fait du bien aussi. On aurait préféré gagner, mais ça peut aussi nous aider à nous renforcer, à rester dans notre tête jusqu'au bout de notre match. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des joueuses alors? Bah, on a eu un trou vers la fin de 3e, début 4e, où on n'a pas trop été dedans, on n'a pas eu de réussite. Dans la tête, ça n'allait pas, du coup le repli défensif n'était pas bon. Mais dès qu'on est revenu au score, les filles sont remotivées, mais malheureusement il était trop tard. Bon, il est trop tard. Alors, ça vous fait combien de matchs là déjà? Alors 3 matchs. Et alors? On a remporté les 2 premiers, on perd celui-là d'apprend ici aujourd'hui chez nous. Bon, donc il y a l'équilibre quand même. C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à cette équipe-là? Bah, des victoires, de la bonne humeur, une bonne entente, et puis ce sera très bien. Allez, nous vous le souhaitons. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, j'étais encore très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.